Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. En ce moment, j'ai une tête affreuse, mais heureusement que j'ai mon maquillage unique pour pouvoir camoufler tout ça. C'est là que je réalise la chance que j'ai d'avoir tout ce matos euh, chez moi dans mon petit bureau. Donc on y va, on va attaquer, je n'ai rien préparé, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés. Elles sont arrivées, on dirait le Beaujolais nouveau. Donc les 8 nouvelles teintes d'ombre à paupières compactes. Donc je me suis mis les petits autocollants là derrière sur mon miroir. Je sais pas si je peux vous le montrer ou pas. Je vais essayer. Je vous montre tous mes trucs et astuces. Salut Paulette, coucou Angélique. Attention les filles, hop, là. Vous voyez, j'ai collé mes petites étiquettes sur mon miroir pour pouvoir me souvenir des noms. Après, je les connais quasiment par cœur, les noms des ombres à paupières. Coucou Linda. Mais au début, quand elles sont nouvelles et qu'elles arrivent par 8 et que c'est toutes des nudes, c'est pas évident de connaître par cœur le nom des nuances. Donc, c'est ces 5 nudes. Donc, j'ai déjà mis des petits coups de doigt dessus pour voir sur ma main. C'est vraiment dans la nuance qu'on va trouver la teinte qui nous correspond le mieux. Et c'est juste des ombres à paupières magnifiques. Avec ça, on va faire un maquillage ultra passe-partout et sublimissime parce qu'on va être justement dans le juste. C'est vraiment des couleurs qui sont magnifiques et qui ont une nuance plutôt terre, plutôt rosée, plutôt orangée. En fait, on en a vraiment pour toutes les teintes. Et c'est vraiment des beaux produits. Moi, je suis super contente. Coucou Carole, salut Sophia. Et on a aussi, bien sûr, les 3 nouveaux rouges à lèvres Splash. Alors eux, j'ai pas pu attendre avant de vous les montrer. Je vous ai mis une photo. Salut Marlène. Je vous ai posté une photo hier. Ils sont trop beaux. Là-dedans, vous avez le splash de vos rêves, les filles, ça c'est clair. On avait déjà des nudes, mais ils étaient un peu trop clairs, un peu trop plein de trucs. Et là, ceux-là, ils sont juste parfaits. On a la teinte Successful, Successful, qui est juste la teinte, à mon avis, qui va faire fureur. Celui-là, je vous les montrerai tout à l'heure sur mes lèvres. En attendant, je vais vous mettre le nom de ma boutique en ligne et je vous invite les filles à partager au maximum. Merci Paulette, tu me devances. À partager au maximum. Salut Ophélie, tu vas bien? Et du coup, je vais noter le nom de ma boutique en ligne et pendant que vous partagez toutes. Hop. Donc ma boutique c'est beautiful.com. Tous ces nouveaux produits, vous pouvez les avoir dans le Kudo du mois. L'offre du mois, c'est le Kudo, il coûte 78 €. Pour 78 €, vous avez une palette quadruple d'ombre à paupières compacte personnalisable. Vous avez un mascara épique au choix et vous avez un rouge à lèvres splash au choix. Donc www.beautiful.com. Donc là les filles, je vais vous montrer juste les produits qui sont trop beaux et vous n'allez pas pouvoir résister, vous allez être obligé de vous prendre le Kudo. Franchement, ça vaut grave le coup. Financièrement, c'est 78 au lieu de 112 €, donc c'est très intéressant. Et puis c'est surtout que là, vous allez avoir, pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat ou qui trouvaient pas leur teinte jusqu'à maintenant, le successful, il vous va. Le successful, il vous va. Il vous va, vous allez le kiffer. Donc, on y va. J'attaque mon teint. Donc, je vais commencer direct avec ma bébé crème. En ce moment, il fait froid. J'ai la peau un peu dégueulasse et du coup, un peu sèche en fait, un peu trop sèche. Et du coup, j'aime bien mettre la bébé crème quand c'est comme ça parce que du coup, ça permet de continuer à hydrater mon visage tout au long de la journée. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour, hein. Je suis à la fin de mon fond de teint. Donc mon fond de teint liquide, c'est le Honey. Et on y va. Bah écoute, moi, Ophélie, ça va très bien. C'est la course infernale, comme tous les jours, mais je suis contente d'avoir mes nouveautés. Je kiffe de savoir que maintenant, j'ai plus qu'un seul boulot, c'est ce que je suis en train de faire devant vous, quoi. Là, j'ai emmené mes enfants chez l'orthodontiste pour une urgence, hein. Ils avaient un problème d'appareil dentaire tous les deux. À 10h30 ce matin, et ben avant ça aurait été une galère sans nom. Maintenant je peux prendre des rendez-vous, moi. J'en ai entre. Il m'arrive souvent d'avoir plus de 20 rendez-vous dans la semaine pour mes enfants. C'est un truc de malade en ce moment. Ça va s'apaiser petit à petit. Et du coup, le fait de plus être infirmière, de plus avoir mon poste d'infirmière, c'est un gros soulagement pour moi. Je vais pouvoir faire de nouveaux projets
Donc mon projet, c'est vraiment de développer Unique et puis peut-être de faire quelque chose dans le développement personnel ou je vais voir, peut-être essayer de décrocher une formation, quelque chose de différent de mon métier d'infirmière, mais qui puisse m'aider dans mon entreprise Unique et m'apporter, et puis tout en me dérangeant pas dans la gestion de mes enfants. Je vous passionne, j'en suis sûre. Une fois que j'ai appliqué ma bébé crème en fait sur tout mon visage avec mon pinceau plat, et donc mon visage est unifié. Il couvre pas complètement, mais il unifie correctement. Il atténue toutes les imperfections, tous les défauts. Et du coup, maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Donc, j'utilise moi le correcteur de teint liquide Organza, qui est une teinte en dessous, plusieurs teintes en dessous de mon teint normal. Et je vais prendre mon pinceau spécial correcteur. Donc après, vous pouvez très bien le faire avec un autre pinceau. Là, c'est un pinceau avec des poils un petit peu plus longs. Il y a encore du correcteur dessus. Moi, j'aime bien, je le nettoie pas tous les jours. Je le nettoie régulièrement, mais j'aime bien laisser un petit peu de correcteur parce que je trouve que je peux faire des corrections justement sur mon visage quand j'ai fait mon maquillage avec ce pinceau. Donc, je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon pinceau. Une crotte d'escargot suffit pour les deux yeux. Et je vais donc partager mon correcteur entre mes deux yeux et je vais venir en fait faire un triangle sous mon œil, donc bien le long du nez. Là, j'essaie d'être droite le long de mon nez et je vais remonter sur la partie, donc presque, pas jusqu'à ma tempe, mais presque. Et là, en tapotant en fait, je viens mettre mon correcteur un petit peu de partout. Alors j'ai vu que certaines autres filles uniques ou maquilleuses le font en arrondi sous l'œil. Le fait de faire un triangle, pour les personnes qui ont des cernes assez marquées, et moi c'est mon cas, vous voyez mes cernes sont là, c'est assez profond chez moi les cernes, et bien le fait de faire un triangle et de ne pas avoir la même forme que la forme arrondie de mes cernes, ça va venir casser la forme arrondie de mes cernes et visuellement donner un effet plus harmonieux au niveau de mon visage et un effet anti-cerne, on va moins voir les cernes. Le fait d'utiliser un produit plus clair que le reste de mon visage va donner un côté très lumineux et du coup très en forme. On joue vraiment avec la lumière pour améliorer en fait l'aspect général du teint, quoi. Le teint, c'est le b.a-ba du maquillage. Alors moi, avant Unique, je faisais très peu mon teint. Je ne faisais pas mon teint en fait. Je faisais parfois un petit peu de bébé crème de grande surface, donc qui était beaucoup moins intense en pigment. En fait, là, ma bébé crème, elle couvre quand même. On en met très peu et on a un résultat qu'avec ma bébé crème d'avant, j'en mettais beaucoup plus et le résultat était moins intense. Et je me rendais pas compte en fait de l'importance de faire mon teint. Quand j'ai commencé Unique, eh ben, j'ai appris petit à petit avec vous en direct à me maquiller en regardant les autres. Et puis maintenant, j'ai très vite compris que le teint, c'était le b.a-ba du maquillage et que juste faire son teint et un coup de mascara et on a bonne mine et on a l'air en forme. Là ce matin, j'ai emmené mes enfants, je suis allée les chercher au collège et mon fils aîné m'a dit: non mais maman, tu t'es pas maquillée là? Non, la honte quoi. Et je lui ai dit: bah non, pas encore. Il m'a dit: bah ça se voit, hein. Sous-entendu, j'avais une tronche, bah, vous m'avez vu là au début du live. Et c'est vrai que juste le fait de faire son teint, le fait d'atténuer les cernes, de donner un côté plus lumineux au visage, ça donne un coup de jeune en fait. Moi j'ai 37 ans, hein, je suis à l'aube de la quarantaine. Et à l'aube de la quarantaine. Et j'ai plus mon teint de jeune fille. Et c'est vrai que maintenant, quand on se réveille le matin ou quand on n'est pas maquillé, ben, on a une tête quand même beaucoup plus marquée que quand on avait 20 ans, malheureusement. Voilà, même à 37 ans, on le ressent et on le voit. Donc voilà, grâce à mes produits de soins, eh ben, je peux pallier à tout ça et puis donner l'illusion. Maintenant que j'ai fait mon teint, donc j'ai fait j'ai mis mon anti-cerne, j'ai fait mon teint, j'ai donc une tête qui est pas très en forme encore. Je vais ajouter un petit peu de poudre soleil, de la poudre Beachfront. Moi, c'est la teinte Sunset que j'utilise. Et c'est avec ça que je vais donner... Là, c'est avec les ombres que je vais jouer pour accentuer le creuset de mes joues. Et puis pour donner un effet plus bronzé à mon teint. Du coup, ça va me donner un côté bonne mine, vacances. Donc j'en prends sur mon pinceau et je l'applique
ras de cils, à la racine de mes cheveux. Le fait d'en mettre, en fait, le crâne, il est blanc, et le fait d'en mettre à la racine des cheveux, ça donne un effet plus foncé au teint. Juste d'en mettre un peu comme ça à la racine des cheveux, ça suffit déjà à donner un aspect plus foncé au teint. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez, donc je presse mon pinceau pour pas qu'il y en ait au niveau de mes cernes, à l'endroit où j'ai mis mon correcteur de teint liquide, et je vais en mettre vraiment de chaque côté de mon nez, pour foncer en fait pour foncer les deux ailes de mon nez, pour donner un aspect plus fin et plus net à mon nez. J'en mets sous la lèvre inférieure, ça fait une ombre dessous, ce qui donne un effet plus pulpeux à ma lèvre inférieure. Je vous donne les détails chirurgicaux aujourd'hui, hein. Et ensuite je vais venir creuser ma joue. Alors c'est à l'endroit ici, c'est pas sur la pommette qui est plus proéminente, et c'est vraiment au niveau du creux de la joue qu'on va donner, et on dit qu'il faut laisser un espace de 3 doigts entre le coin de la bouche et l'endroit où on va arrêter de mettre la poudre. Donc à peu près 3 doigts, hop, ça fait à peu près ici, mais moi je fais de l'à peu près, hein, et en faisant de l'à peu près, bah, on arrive à 3 doigts. Hop, c'est des conseils de maquillage, mais après on fait ce qu'on veut les filles, hein. Moi j'ai des copines qui en mettent un petit peu de partout, la poudre soleil ça fonctionne aussi. Ou il y en a qui font un 3 comme ça, comme ça. Moi je fais pas un 3, je fais comme si je faisais un contouring. J'aime bien séparer les parties, bon bah voilà, hein, chacune ses petites manies. Ensuite au niveau des arêtes de la mâchoire, des deux côtés, et ensuite j'étire dans mon cou. Tout ce que je mets sur mon visage, je l'étire dans le cou, c'est important parce que du coup je n'ai pas de démarcation entre mon visage et le reste de mon corps, donc ça fait naturel. L'objectif du teint, quand on fait son teint, c'est d'avoir l'air jeune et belle au naturel. Si on se dit, oh là là, elle a mis une de ses couches, même si je mets une couche, quand on me regarde mon live, on se dit, bah, on n'en finit plus, on en met encore et encore. Oui, d'accord, on en met encore et encore, mais déjà, ça se sent pas. C'est pas une épaisseur trop importante, les produits sont fins et de qualité. Oui, je mets une couche, mais quand j'ai fini, eh ben ça se voit pas. On se dit, waouh, elle a bonne mine. En fait, maintenant, on se dit plus que j'ai bonne mine puisque je suis maquillée tous les jours comme ça. On se dit, mon Dieu, elle est malade quand je sors comme ce matin sans maquillage. Alors que c'est ma tronche normale. Donc, ensuite, je vais finir avec mon blush Sereine. C'est un blush illuminateur qui va vraiment me donner là mon teint de jeune fille, de jeune première. Ça donne un petit côté punchy au teint. Le fait qu'il soit illuminateur, ça donne vraiment quelque chose, vous allez voir. Il est très clair, donc très discret, très passe-partout. Et je vais venir le mettre sur ma pommette. Alors, bah oui, là on le voit quand même. Sur ma pommette, sur la partie extérieure, des deux côtés. Et ça va donner un petit coup de pêche à mon teint. Vraiment un petit coup, comme si j'avais un peu couru, quoi. Vous voyez, genre... voilà. Donc autrement dit, un teint de rêve. Tac. Une fois que j'ai fini mon tang, ce qui est le cas, et ben là j'ai encore pas une tête tout à fait sortable, parce que quand on fait pas les sourcils, et ben on n'est pas parfaitement net. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenue superficielle. Bon, je dis ça en rigolant, hein. La coquetterie c'est pas être superficielle. Donc je prends mon crayon à sourcils. D'un côté j'ai une brosse, je vais venir brosser mes sourcils. Ça permet d'enlever les résidus de bébé crème ou de poudre que je viens de mettre sur mon visage. Et avec l'autre côté, eh bien là, j'ai mon crayon à sourcils, la mine. Donc l'avantage de ce crayon à sourcils, premièrement, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de taille. Pas besoin de le tailler. La mine, on sort juste ce qu'il faut. C'est une mine qui est solide, qui ne se casse pas. Et je vais pouvoir appliquer mon crayon à sourcils, venir redessiner mon sourcil. Donc moi, c'est la teinte médium que j'utilise. En fait, je redessine juste mon sourcil et ça lui donne une... le fait de le redessiner, de combler les petits manques qu'il y a au niveau de mes sourcils, ça va apporter une netteté qui fait que j'ai un joli visage et un joli teint. Enfin, un joli visage. Ce qui va améliorer l'aspect général de mon teint et de mon visage. Voilà. Moi, les sourcils, je les mets dans le teint. C'est les choses de base. Après, dans le maquillage, ce sera les yeux et les lèvres, et c'est avec ça qu'on va orner son visage pour aller avec les vêtements du jour, ou pour donner voilà, de la couleur, un peu de gaieté à son look, on va dire.
je remets toujours un petit coup de brosse, ce qui permet en fait de donner un effet vrai cils. Ça atténue un petit peu le crayon. Donc le crayon à sourcils, ce que j'aime moi avec le crayon à sourcils, c'est qu'il est rapide et facile d'utilisation. Et surtout, il a une très bonne tenue. Il s'efface pas en fait. Si je passe mes doigts dans mes sourcils, je vais pas me retrouver avec du crayon à sourcils jusqu'en haut, jusqu'à la racine des cheveux justement. Moi j'ai déjà vu ça sur certaines personnes, notamment de ma famille. Et ou des personnes qui ont plus de sourcils, qui se font un faux sourcil et puis qui avec le doigt se grattent ou autre et puis du coup ça fait comme ça. Moi vous en avez déjà toutes vu, je pense, ou ça vous est peut-être déjà arrivé. L'avantage de ce crayon à sourcils, c'est qu'il bouge pas, donc il est vraiment intéressant. Une fois que j'ai fini mes sourcils, mon teint est prêt, je vais pouvoir enfin vous présenter les nouveaux produits. Donc avant tout les filles, je vais mettre ma base pour les yeux. Parce que pour appliquer les ombres à paupières compactes, quand on met une base sur les paupières, eh bien, on a un résultat au niveau des couleurs qui est beaucoup plus intense et au niveau de la tenue qui est juste parfait. Donc, la base pour les yeux, c'est quelque chose que je vous conseille d'ajouter à votre culot du mois. C'est un petit investissement, mais ça dure très longtemps. On en met une goutte pour les 2 yeux. Et moi, j'en mets tous les jours et franchement, ça dure facilement 1 an. Donc j'applique ma base sur ma paupière mobile et je remonte un peu sur ma paupière fixe. Si j'en ai assez, je passe un petit peu sous l'œil, voilà. Des fois j'en mets plus ou moins, des fois j'en mets un petit peu moins. Là, il y en a quand même pas mal. J'ai mis une grosse goutte. Une grosse goutte, donc je peux en mettre un petit peu dessous. Tac, et voilà. Une fois que j'ai appliqué ma base, j'attends quelques secondes. Là, c'est assez poisseux et ça va sécher et être moins poisseux. Si je mets tout de suite mon ombre à paupières, elle va se coller immédiatement. C'est un petit peu trop. Il faut que ce soit un petit peu sec pour que le résultat soit parfait. Donc, je ne sais pas encore quelle teinte je vais utiliser. J'ai presque envie de vous montrer un petit peu teinte par teinte ce que ça peut donner sur ma main. Je vais mettre de la base sur la main et on va les regarder et puis je vais choisir avec vous ce que je vais utiliser comme ombre à paupières pour mon maquillage. Hop. Alors, donc là je mets ma base sur ma Ming. Et on va commencer. Donc on a ici c'est LED Black. LED Black. Donc c'est la plus claire. Là c'est Joyful. Idéalistique. Unworldly. Donc on va commencer par ces 4 là, les 4 qui sont de ce côté. Donc d'abord c'est LED Back. LED Back. Je suis désolée, mais Younique nous met des noms à dormir debout. C'est pas facile, hein. Donc c'est un nude très clair, assez sympa. Et si je mettais ça, j'ai envie de mettre ça. Bah, je vais l'appliquer sur mes yeux. Je vais en mettre off. Non, je vous les montre d'abord et puis après je vais choisir les couleurs que je mets. Donc un très clair comme ça, très sympa. Ensuite à côté on avait le Joyful. Le Joyful aussi, il est assez clair, mais lui il est brillant. Il est juste magnifique. J'adore. Vous ne le voyez pas. Donc lui il est un petit peu champagne, il a un côté brillant pour celles qui aiment ce qui brille, mais tout en discrétion, tout en délicatesse. Alors du coup c'est assez sympa parce qu'avec ça on va pouvoir faire des maquillages très très fins, très chic. Ensuite on a Idéalistique qui est un peu marron, qui brille légèrement mais moins. Est-ce que vous allez arriver à le voir? Oui, on le voit. Donc là il ressort un petit peu mieux sur ma peau, il est quand même un peu plus foncé. Voilà, c'est une couleur qui est très sympa, qui est presque mat quand même. C'est un mat, hein. Je pense que c'est un mat. Voilà, très sympa. Ensuite, là c'est le Unworldly. Le Unworldly, il ressemble à un doré. Alors on va voir. Un doré très légèrement cuivré en fait. Vous voyez? Un doré, ça, il me fait penser un petit peu à la couleur de Splurge. Zut, comment elle s'appelle? Ouais, je ne me rappelle pas. Il me fait penser à un des Splurge. Ensuite, donc là, on a fait ces 4 teintes-là dans ce sens-là. Tac. Voilà.
je vais mettre les autres, celles qui sont en face. Donc le transcendant, c'est le plus clair, c'est celui-ci, transcendant, un mat. Ensuite, on a Visionary, donc lui, il ressemble un peu à un cuivré brillant. Ensuite, on a le Coftus, qui est brillant aussi, mais marron. Et ensuite, on a le Gealous, qui est un mat marron aussi. Donc, je commence avec le transcendant, qui est nude, mais plus dans les tons orangés. Je le mets là, sur ma... Donc, je l'ai mis là, en dessous. On le voit mal, hein. On le voit pas bien. Ensuite, on a, donc là, lui, on va le voir très très bien. Le Visionary. Donc lui, c'est un cuivré, hein, clairement. On voit pas très bien, hein, avec ma lumière, pourtant. Ensuite, je vais mettre le Coftus. Le Coftus, c'est un marron. Ah, zut. Ah, il est pas mal, hein. C'est un marron brillant. C'est que des teintes vraiment sympas. Et ensuite, je vais mettre en mat le Gealous. Donc le Gealous, lui, il est pas mal aussi. Tac. Et voilà. Alors, pour mon maquillage d'aujourd'hui, du coup, ça m'aide à choisir. Donc, je pense que je vais utiliser le LED Back. C'est le presque blanc. Je vais utiliser le Joyful, le Coftus et le Gealous. Ces deux-là et ces deux-là. Allez, on y va. Donc, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. Si je le trouve, bien sûr. Il est là. Et je vais commencer avec le Gealous. Le Gealous, c'est ce marron, un marron mat. Et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Et avec mon pinceau estompeur. Ah, mais on a un nouveau pinceau estompeur. Donc, vous savez, on a des pinceaux boules blancs là, avec des poils semi-rigides. Et maintenant, on a un nouveau pinceau estompeur avec des poils semi-rigides aussi, qui est sorti là en début de mois. Du coup, j'ai reçu le mien. Du coup, je peux l'utiliser pour flouter mon maquillage. Voilà, impeccable. Donc moi j'aime beaucoup le fait de mettre une couleur mat intermédiaire en fait au niveau du pli de la paupière. Je trouve que ça donne plus d'intensité au regard. Donc je répète, c'est la couleur Gealous. Je répète Gealous. J-E-A-L-O-U-S. Donc ce sont les nouvelles teintes d'ombre à paupières compactes qui sont sorties début janvier. Les premières nouveautés 2019. Donc, touc. Donc, avec ces ombres à paupières là, on va pouvoir les associer par exemple avec, avec des couleurs beaucoup plus vives si on le souhaite. Et juste ces nouvelles teintes, ben, on reste vraiment dans du très passe-partout, dans du très discret, dans du très soft. Et c'est assez sympa aussi parce que ça permet d'avoir un maquillage discret et chic. Je vais en mettre un petit peu dessous. Et voilà. Donc maintenant, je vais appliquer mon LED back. Mon LED back, c'est un blanc, pratiquement. C'est un beige presque blanc. Et je vais le mettre au niveau du pli interne de ma paupière. Je tapote. Hop là. Et je reviens jusqu'au vraiment au coin interne de l'œil, là. Je vais appliquer un petit peu d'ombre à paupière pour illuminer donc le coin interne de mon œil. Ça donne un côté plus lumineux à mon regard. En fait, ce LED back, je trouve qu'il ressemble
Pourtant, c'est pas la même couleur. Au niveau luminosité, je trouve qu'il apporte beaucoup de luminosité, un peu comme le opportunistique, mais le opportunistique, lui, brille. Là, celui-là, il est mat et il apporte une très belle luminosité, je trouve. Donc, on est dans la discrétion, mais ça ouvre vraiment le regard, ça permet d'avoir un regard plus grand. Voilà. Une fois que j'ai appliqué cette ombre à paupières, je vais prendre l'ombre à paupières Cove Tooth, c'est celle-ci que j'ai choisie donc, qui brille, et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Donc là, je vais venir la mettre un petit peu en ras de cils, et je vais tapoter. Donc là, on est sur du brillant, hein. Je dirais même presque métallique. Et je vais tapoter sur la partie extérieure de mon œil, comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Ah, elles sont sublimes ces ombres à paupières, vraiment sublimes. Donc je regrette pas de les avoir prises toutes. Alors nous, on n'est pas, en tant qu'ambassadrice unique, on n'est pas obligé de tout prendre. On fait ce qu'on veut, on achète les produits, donc soit on les a gratuitement avec nos white cash hein, qu'on arrive à cumuler, soit on les achète et puis du coup on a un pourcentage de remise. Tout est remisé sur ce qu'on achète. Donc c'est intéressant pour nous de toute façon d'investir dans ces produits. Moi j'achète toujours l'intégralité des nouveaux produits pour pouvoir vous les présenter. Je vais flouter mais très légèrement, donc je floute vraiment au niveau de l'endroit où j'ai mis mon ombre à paupières. Je vais un tout petit peu au niveau du pli de ma paupière mais pas plus. Voilà, tac, et voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer mon Joyful. Le Joyful, c'est celui-ci. Donc, il va être très clair aussi, très lumineux à mon avis. Et lui, je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Vous savez que moi, j'aime bien mettre une couleur toujours claire et lumineuse au milieu. Je trouve que ça apporte beaucoup au maquillage. Du coup, je vais venir tapoter pour déposer la matière sur ma paupière. Voilà. Vous voyez, on voit tout de suite le côté lumineux que ça apporte à mon regard. Alors si je le souhaite, et on va le faire, je le souhaite, vous allez voir, je peux en mettre aussi dessous, juste au milieu. Et je vais le faire là, vous allez voir, ça apporte aussi du coup un côté lumineux en haut et en bas, ce qui peut être assez sympa. Donc je vais pas plus loin, je laisse mon mat à l'intérieur de mon œil et c'est justement les différences de teinte entre le mat et le brillant qui vont donner aussi un côté plus sympa au maquillage en général. Donc avec le côté biseauté, je vais prendre un petit peu de mon Joyful. À chaque fois je regarde le nom. Et je vais en mettre là dessous. Je tapote, mais j'en mets que au niveau de l'endroit où j'en ai mis au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va apporter un côté assez sympa, un rappel assez sympa. Alors on est dans le détail les filles, hein. C'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux justement. On est avec des teintes qui sont très discrètes. Voilà. C'est pas mal, hein. Franchement, j'adore ces ombres à paupières. Donc là, j'ai fini mon maquillage des yeux. Donc je me suis fait un dégradé dans des teintes nudes très passe-partout. Donc c'est sûr que c'est pas flash comme... là, je vous les remontre. On voit presque pas que je les ai mises sur ma main. C'est pas flash comme on pourrait trouver avec des teintes plus vives, hein, des couleurs vives. Là, on est vraiment dans la mesure. Et moi, j'aime beaucoup ce type de maquillage. Je trouve que ça fait vraiment... ça donne vraiment un effet très bonne mine et très naturel en fait. Du coup, ben, là, ce maquillage, il ne peut pas être complet sans mascara. Le mascara est indispensable avec un maquillage clair comme ça. De toute façon, le mascara est toujours indispensable. Ah, je cherche mon petit miroir et il est là. Je vais mettre mon mascara, touc. Et là, c'est le mascara waterproof que j'avais sous la main, mais chez Unique, on a 4 mascaras. Le mascara Epic classique, noir. Il est water résistant. Moi, c'est le premier mascara Epic qui est sorti.
Avant, je l'utilisais même pour aller à la piscine. Franchement, je n'avais jamais de mascara qui coulait. Il était juste génial, il l'est toujours. Et maintenant, on nous a sorti le mascara Epic Waterproof que je suis en train de mettre devant vous, donc noir, et le mascara Epic brun. Et on a eu aussi le mascara Epic Purple, donc violet, qui est sorti au mois de novembre en édition limitée. Donc certaines d'entre vous ont le mascara violet. Moi je l'ai, mais je vous le montre pas parce que je pourrais vous le montrer, mais vous ne pourriez pas l'acheter, j'en ai pas en stock. Dès qu'il ressortira, donc quand ils nous font des produits en édition limitée comme ça, unique en principe, au bout d'un moment, ils ressortent les produits. Merci Ophélie. Et donc là, vous voyez les filles, la longueur des cils que ça va me faire, le fait de mettre des ombres à paupières comme ça, nudes, très discrètes, ça va faire ressortir les cils. Donc là, on va vraiment ajouter de la longueur et de l'épaisseur au cils grâce au mascara Epic, donc qui est enrichi à l'huile de ricin et à l'huile d'argan. Et puis la brosse va venir attraper vraiment tous les cils, c'est ce qui donne cet effet d'épaisseur. Et puis en séchant, il va allonger le cil, les bloquer en l'air, ce qui donne un effet de longueur aussi assez phénoménal. Donc bien sûr, j'en ai mis un peu sous, j'en ai fait tomber un petit peu dessous du mascara. La différence entre les deux yeux est folle, hein. Un truc de dingue. Donc le mascara, pour appliquer le mascara, il y a une technique. Moi, je savais pas qu'il y avait une technique pour le mascara avant. Donc on le met à la base des cils et on fait un zigzag et ensuite on remonte. Donc ça, c'est une technique pour vraiment bien attraper tous les cils et ensuite on remonte. Après, c'est vrai que quand on essaie d'appliquer les techniques comme ça, quand on nous les donne, quand on les apprend, ça permet quand même de se maquiller avec plus de facilité. Le fait d'utiliser un miroir pour mettre son maquillage, son mascara, pour moi, c'est pour regarder en bas. Je mets mon miroir en dessous, je me regarde dans mon miroir, mais pas en bas. Et du coup, ça m'évite de mettre un coup de mascara sur le maquillage que je viens de me faire sur ma paupière. Et ça, c'est une astuce que j'avais pas au départ. Et au départ, comme la majorité des gens, je me regardais droit dans la glace et du coup, je me mettais du mascara au-dessus. Maintenant que je regarde vers le bas quand je mets du mascara, eh bien, je m'en mets quasiment plus jamais au-dessus. Maintenant que je l'ai dit, je vais le faire, mais... Hop là. La longueur des cils que ça fait, c'est juste magique, hein. Hop. Et voilà. Donc j'ai mis mon mascara des deux côtés. Je vais juste maintenant nettoyer un petit peu ce que j'ai là sous les yeux. Mais j'en ai pas énormément. Donc je vais me prendre un petit pinceau. Touc. Alors pour nettoyer, toujours faire une bouche comme ça. Une bouche de perroquet. Hop. Très important. Donc, une fois que j'ai nettoyé un petit peu avec mon pinceau, je repasse un petit coup justement de correcteur de teint liquide avec mon pinceau. Et là, bah, je vais venir faire mon trait, ce qui va, vous voyez, ça va donner, comme si j'avais fait un trait de liner. Ça va apporter vraiment une netteté à mon maquillage. Et moi, ça, j'aime beaucoup faire ça à la fin de mon make-up. Donc, au lieu de me faire vraiment, je pourrais mettre une carte ou je pourrais mettre un scotch, comme je l'ai déjà fait le scotch avec vous. C'est vrai que c'est super. Aujourd'hui, j'ai pas mis de scotch, bah, c'est pas grave, je peux mettre un petit coup de correcteur, ce qui va apporter un côté très net à mon maquillage. Une fois que j'ai mis le correcteur, je repasse toujours un tout petit coup d'éponge. Je tapote très légèrement pour pas qu'il y ait des traces de pinceau. Voilà. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah si j'allais chercher mon fils comme ça au collège, là, il me dirait pas la honte, il me dirait ah ouais, il me dirait rien, il me trouverait comme d'habitude. Donc, maintenant, on va passer au rouge à lèvres Splash. Le rouge à lèvres Splash, c'est un rouge à lèvres liquide mat. On a un seul de nos rouges à lèvres Splash qui est métallique, qui est rose, assez sympa. Mais là, ce sont 3 rouges à lèvres Splash mat. Les 3 nouvelles teintes. Je vais vous les montrer. Donc, on a le subtil. Merci Angélique. On a le subtil, donc je vous le mets là. Voilà, très subtil, comme son nom l'indique. On a
le Snarky. Ah non, c'est pas le subtil, c'est le subtol. Le subtol. On a le Snarky qui est beaucoup plus violet. Très sympa. Et on a le Successful. Le Successful qui va avoir un succès fou. Ça, je peux vous le garantir. Alors, voilà. Vu sur la main, on les trouve sympas, mais bon, voilà. Je vais les mettre sur mes lèvres et puis on va voir lequel va mieux avec le maquillage d'aujourd'hui. Ce serait peut-être, finalement, ce serait peut-être le Subtle qui irait le mieux pour aujourd'hui. Je vais le mettre en premier, je vais vous le montrer. Le Subtle, Subtle. Donc il est vraiment pas mal. Il est clair, mais il a une couleur légèrement violine qui donne un petit côté bonne mine, qui ne donne pas un... Quand c'est trop clair, parfois ça donne un effet de pâleur. Et là, il n'a pas du tout le côté pâleur. Je trouve qu'il a un petit côté rosé qui donne un côté bonne mine, très discret, très passe-partout. Il est pas mal, hein? Le Subtle, j'aime beaucoup. Alors, je vais me nettoyer la bouche. J'essuie. Donc, les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres mat, crémeux, qui ont une super tenue et qui sont très confortables à porter. Ça donne une petite sensation de velours très agréable. Franchement, j'aime beaucoup moi les rouges à lèvres Splash et c'est surtout leur tenue qui est magique. Donc ensuite, je vais essayer le Snarky. Le Snarky, il est plus foncé, c'est celui du milieu. Il est dans les tons vraiment violines. Mat, il ressemble un petit peu au Stellar. Mais le Stellar est moins marqué. Ah, zut. Mais lui, on est vraiment dans un mauve, un violet, très joli. Si vous ne trouvez pas votre teinte entre ces trois teintes, les filles, franchement, il faut que je change de job. Hein. Je les trouve trop beaux, les trois. Donc, il est très très sympa. Il est vraiment joli. Est-ce que j'ai mon Stellar par là? Voilà, là j'ai mon rouge à lèvres Stellar. Je vais le mettre ici. Donc, le Stellar, il était un petit peu violet aussi, mais beaucoup plus clair, vous voyez, beaucoup plus clair. Donc, c'est le même genre de teinte que celui que je viens de mettre. C'est les mêmes tons que celui-là, mais en beaucoup plus clair. Voilà. Hop. Donc, allez, j'enlève mon Snarky. Je le trouve très beau aussi. Et mon chouchou, c'est le Successful. Le Successful, je trouve que lui, il donne une coloration aux lèvres qui est très naturelle et qui est... Il donne vraiment un... On va voir. Je l'ai essayé hier rapidement, j'ai adoré, mais si ça se trouve, aujourd'hui, je vais changer d'avis. Donc, le Successful. Je sais ce que j'adore avec le Successful, c'est que lui, il n'est pas mauve, il est de la couleur naturelle de la peau. Il va plus tirer vers le rouge, mais il n'est pas rouge du tout.
il va il va donner un côté extrêmement en forme et bonne mine. Il est quand même foncé et intense, mais on reste dans quelque chose qui correspond parfaitement à des couleurs de la nature, à des couleurs naturelles. Et c'est ça que j'aime avec ce Successful, c'est que vraiment, lui, il se voit, mais on n'est pas... Moi, par exemple, quand je porte un rouge à lèvres rouge ou d'une couleur intense, je suis pas forcément à l'aise. Oui, je trouve aussi que c'est celui qui va le mieux avec mon maquillage. Et ce rouge à lèvres là, eh ben, on est à l'aise avec lui parce que même s'il est quand même foncé, même s'il a quand même sa couleur, eh ben, il est quand même tout à fait passe-partout. J'adore le Successful. Ah oui, mais celui-là, tout le monde va l'aimer. Franchement, je suis sûre que celui-là, il va être en rupture de stock très rapidement. Il est magique. Il est magique, ce Successful. Je l'adore. Donc voilà mon maquillage du jour avec les nouveautés uniques. J'espère les filles que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me poser des questions pour pouvoir passer vos commandes ou même pour autres. Je suis en plein recrutement. J'attaque là toute une session de formation avec mes nouvelles recrues. Donc c'est le moment ou jamais si vous voulez rejoindre mon équipe. Janvier, c'est le début de l'année. Tout est encore possible cette année. On n'a pas encore commencé le compte à rebours pour pouvoir gagner le voyage aux Bahamas l'année prochaine. Si vous avez envie, les filles, de rentrer dans le challenge et d'essayer de partir avec moi en croisière aux Bahamas, c'est possible. C'est possible, on peut le faire, vous pouvez toutes le faire. Moi, l'année dernière, quand j'ai voulu partir à Cancun, je me disais, ah, mais il n'y a que les filles qui cartonnent qui vont y arriver. Et en fait, bah, je l'ai eu. Donc vous pouvez le faire aussi, les filles. Venez me rejoindre et je vous aiderai à atteindre un sommet. Voilà, tout simplement. Je vous fais un très gros bisou. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je vous mets les photos de ce make-up sur ma page Beautiful by Amélie et je vous dis à très vite.